Bonsoir tout le monde. Je suis de retour. J'étais pas là. On est place de la République. Je viens d'arriver au son de ma musique africaine. Très grosse journée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez suivi soit mon périscope ou ceux des autres périscopeurs, mais la journée a été très 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 longue. Donc pour résumer un peu la journée, il y a eu plusieurs points clés. Il y a eu la manif de cet après-midi qui a été pas mal relayée dans la presse, notamment à cause des interventions policières, des échauffourées. Il y a eu l'intervention de Hollande à la télé. J'ai pas pu voir encore en détail. J'ai vu qu'il y a eu une retransmission en AG. Il y a des gens qui arrivent, ils étaient probablement dans la manif de ce soir. Et donc sinon il y a eu la manif de cet après-midi qui est partie de République, qui est montée vers Jaurès, qui est montée dans le 19e et qui a été très très violente avec des casseurs dans le groupe. Je vais d'ailleurs demander à Benito dès que je le croise combien de casseurs il y avait à peu près. C'était pas très facile à définir sur sa vidéo, à mon avis 5 ou 6. Mais la casse était incroyable, vraiment c'était extrêmement violent. Et la police a réagi de façon violente. Du coup, la journée de ce soir a été par plein d'aspects extrêmement violente. Vraiment, on est une des journées les plus violentes depuis le début du mouvement, mais vraiment extrêmement violent. J'ai vraiment pris beaucoup de fumigène. Benito a failli se faire choper par la police alors qu'un mec s'est fait taper juste devant lui. Donc voilà, c'était une journée très, très riche, très, très mouvementée et surtout très, très violente aujourd'hui. J'arrive donc à la place, là, comme vous voyez, il y a des sonos avec de la musique très forte. Beaucoup de monde, je vois déjà de mon côté, à côté de moi dans l'AG, il y a énormément de monde. Je vais vous montrer là les gens qui sont dans la musique, mais je vais surtout revenir à l'AG. Je sais que Benito y était encore il y a 5 minutes, donc je prends le temps un peu de vous montrer un peu le panorama des gens, même s'il fait noir et c'est dur à voir. Donc vous voyez plein de monde. Apparemment on parle d'une action samedi. Pour récupérer la nourriture à Samira. La casse, laquelle de casse? La casse, c'est Benito qui a filmé. Après Romain qui a eu des vidéos qui ont été coupées on pense par Periscope. J'ai eu une vidéo tout à l'heure avec la police qui a été également coupée. Et Benito a filmé des choses assez agressives ce soir, même si sur la vidéo il y en a un qui se fait interpeller et taper par la police, on ne voit pas grand chose. J'ai vu en direct, c'était pas grand chose. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Concrètement, il y a eu une manif qui est partie de République, comme c'est souvent arrivé depuis le début de l'événement. Et il se trouve que dans la manif, il y avait vraiment des casseurs. Un tout petit groupe de casseurs, mais qui ont fait des dégâts monstrueux, vraiment. Vraiment, ils ont semé la désolation à grande échelle autour d'eux. Avec des arrêts de bus, des magasins, ils sont rentrés dans les magasins qu'ils ont pillés. Il y a eu des voitures taguées, cassées, avec toutes sortes de vitrines, quoi. Merci. Je fous le doigt dans l'œil en fait, de croire que caillasser distributeur de banque, on va faire changer les choses. En fait, le réel, c'est quand on fait ça, moi je l'ai vu sur la manifestation, j'étais avec des lycéens, on avait débrayé des lycées, et concrètement, quand les lycéens ils voient ça, c'est la première fois qu'ils partent en manif, ils voient ça, concrètement, ils n'ont plus envie de revenir. Et concrètement, en faisant ça aujourd'hui, on détruit le mouvement. Donc là, je pense qu'il va falloir vraiment que le mouvement... Je dis pas, il y a des violences policières. Nous, on a eu un camarade là qui a eu le bras cassé par les CRS.
Et on sait très bien qu'il y a une violence policière. Mais c'est se foutre le doigt dans l'œil et clairement, en croyant qu'en ayant ce type d'action, on va massifier le mouvement, c'est pas du tout ça qui va se passer. Je voulais juste faire une intervention rapide, je sais qu'il est un peu tard, sur... bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas forcément venir tous les soirs parce que ça fait des âges assez longs, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des enfants. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Je pense que c'est une très bonne idée que la Nuit debout aille dans les banlieues. Parce que là, il ne faut pas qu'on reste en République, mais vraiment qu'on aille voir ailleurs et qu'on ne reste pas dans le centre de Paris. Je pense que il va falloir, tout à l'heure, on a parlé d'occuper les places, ouais, c'est bien. Moi, je crois que, ça a été dit tout à l'heure, c'est les travailleurs qui produisent la richesse. Et il va falloir surtout occuper les entreprises. Il va falloir surtout qu'on aille dans les entreprises pour aller discuter avec tout le monde parce que c'est en bloquant l'économie qu'on peut gagner, notamment sur le Welcomery. Et j'insiste là-dessus. Là, la première victoire concrète qu'on peut avoir, et c'est pas gagné. Faut pas croire qu'on a gagné là sur la Welcomery. On était moins nombreux à la dernière manifestation. Il va falloir que chacun, tous, on faille fonctionner nos réseaux, qu'on amène nos familles dans les prochaines manifestations qui ont lieu. Parce que ce combat-là, il n'est pas gagné et il faut absolument s'accrocher dessus. Et je termine juste sur une dernière réflexion sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est là. Moi je pense qu'à un moment, ça a été évoqué par pas mal de personnes, il va falloir concrétiser ce pourquoi on est là. On va pas pouvoir rester, et je pense à faire des AG pendant 5 mois, 6 mois, à 4 heures d'AG tous les soirs, c'est pas possible. Moi je suis étudiant, je peux pas venir, je travaille, c'est le cas pour énormément de gens, pour les salariés c'est encore plus compliqué. Donc il va falloir aussi que le mouvement, moi je pense, il va falloir que le mouvement soit identifié sur 2 ou 3 axes, peut-être pas plus. Alors ça n'empêche pas qu'on va pas parler d'autre chose, bien sûr, mais si on veut concrètement massifier le mouvement et entraîner des gens derrière nous, il faut qu'on soit identifié derrière 2-3 axes. C'est pas lieu d'en discuter là ce soir, parce que je pense que ce samedi il y aura beaucoup plus de monde, mais moi je crois que les axes, de mon point de vue, les plus importants aujourd'hui qui peuvent vraiment fédérer tout le monde, c'est la précarité, parce que là, si on est pourquoi on est parti de là ici, c'est sur la loi El Khomri, je finis. La précarité, la redistribution du temps de travail, la redistribution de la richesse. Je pense que si on arrive déjà à avancer sur ces thématiques-là, ça peut être énorme. Et là, aujourd'hui, le mouvement, il faut qu'il avance, il faut qu'il concrétise. Il ne faut pas seulement qu'on discute. Moi, j'ai pas envie qu'on se retrouve dans 1 mois ou 2 en ayant juste avoir l'impression d'avoir discuté. Là, maintenant, il faut qu'on avance, il faut qu'on ait des propositions et qu'on avance. Je vous souhaite une bonne nuit debout à tous. Bonsoir à tous, juste pour vous informer, nous organisons un tri sélectif autour de la place. On a essayé de contacter la propreté de Paris pour avoir des containers, pour pouvoir recycler, pour avoir amené les verres, les papiers, etc. Rien n'a été fait, je vous laisse réfléchir là-dessus. Tout simplement, on essaye de trier nos déchets. Les verres, si vous pouvez aussi les recycler, ça serait sympa. Voilà, c'est tout. Merci. Bon voilà, donc on va devoir mettre un terme à cette soirée. Alors je vous rappelle que ça recommence demain. Il n'y a pas que les assemblées populaires, il y a beaucoup de commissions. Donc c'est très important que vous vous mobilisiez. Ça n'est pas fait pour que vous soyez des spectateurs, mais pour que vous soyez effectivement des acteurs de la transformation sociale. Voilà. Et je voudrais juste dire donc que vous êtes attendus pour commencer cette initiative en aidant à démonter, et aussi qu'on remercie Ilias pour la modération. Donc pour ceux qui ne sont pas déjà au courant, l'autorisation préfectorale va de 16h à minuit. Donc ce qui ne veut pas dire qu'à minuit les gens partent, mais ça veut dire qu'à minuit on doit enlever le chapiteau de l'Assemblée Générale et couper les micros, tout simplement. Donc voilà, il y a encore énormément de monde ce soir. À cette heure-ci, c'est encore bien plein. Et la nuit debout va encore durer, quoi. On va faire un petit tour. Pour vous montrer un peu la foule qu'il y a, tout le monde qui est ici présent. C'est vraiment plein. Hein. La place est bondée. Donc là,
j'ai passé sous la tente de TV et Radio de Boule, qui eux aussi commence à éteindre à cette heure-ci, à démonter. Voilà, je vais faire un petit tour. J'arrive et on y va. Donc voilà, vous voyez tout le matos qui est vraiment rembarqué par camionnette avec des palettes, des cartons, toutes sortes de choses, quoi. Toutes les commissions qui sont au travail. C'est une logistique assez folle depuis qu'on n'a plus le droit de tout laisser en permanence ici. Mais c'est quand même c'est impressionnant et ça se passe. Ça se déroule, tout simplement. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour. Le gars qui faisait de la poésie hier avec son vélo est toujours là. Vous voyez encore une bâche qui est pliée ici, les gens qui plient de partout. Pli bagage. Là il y a Rémi qui est en train de filmer le poète qui a fait un petit chant sur la Marseillaise. Qu'est-ce qu'il a dit Hollande sur la nuit debout, à part le fait qu'on a le droit de s'exprimer ce soir? Vous avez un peu regardé? Il y a vraiment un mec qui est venu en disant qu'il était représentant de la nuit debout ou pas? Ah ouais? Mes potes à moi? Je veux dire, j'ai pas de potes ici, je suis là pour filmer. Oh, de toute façon, Hollande dit de la merde, ça sert à rien. On va arriver à la techno, à la rave géante, quoi. Ça risque de mal se finir avec la police. Hein. Il y a des gens posés par-ci par-là. C'est vraiment un Capharnaüm. Hein. Il y a vraiment de tout sur cette place. Là, depuis hier, les stands, les kebabs, les saucisses, tout ça sont revenus sur la place. Ah, j'ai pas vu ce que vous avez fait. Ouais, il y avait entre Benito et Rémi, il y avait vraiment du monde. Hein. Ça va durer combien de temps, quoi? Je peux aller à la rave, hein, ça va vous faire un peu mal aux oreilles, mais on peut aller voir. Ça sent fort la saucisse. Oui, soirée de fou. Hein. Soirée de fou. J'étais comme souvent, sur Benito. J'ai pas vu côté Rémi, mais assez vite. Ça s'est dissipé assez vite quand même. Hein. Non, je pense que les gens sont loin de rentrer se coucher ici. Hein. Il y a vraiment une ambiance de fête. Un petit topo sur quoi, à partir de quand? Journée avec beaucoup de manifs, avec des violences très violentes, avec un climat assez tendu. D'Anonymous, bien probablement, mais bon, vu qu'ils sont Anonymous, j'en sais rien. Non, on n'est pas vraiment en relais les uns les autres. Après, moi et Romain, on a quand même plutôt tendance à se fixer quand même, à regarder. Après Benito et Rémi, par exemple, on ne communique pas du tout avec eux sur les horaires. Mais bon, j'ai une tendance naturelle, par exemple, quand je sens que je peux tenir qu'une petite heure ou 40 minutes, si je vois que Rémi ou Benito viennent de se mettre là et donc ils vont rester un certain temps et longtemps, j'ai une tendance naturelle à partir, tout simplement. Donc voilà, oui, il y a une certaine synergie, disons.
peut dire ça. Par l'extérieur. Ah, c'est sûr qu'il y a un climat de fête aussi. Beaucoup de gens sont là tous les jours depuis le début du mouvement ou quasiment tous les jours. La fatigue, c'est extrêmement fatigant d'avoir des doubles journées, d'avoir sa vie normale plus la nuit. C'est grave nul la France. Arrête-toi, je vais te bloquer du stream. Il y a une double journée, travailler, étudier, puis revenir ici la nuit, pas dormir, enfin dormir peu, diminuer tout le reste de sa vie beaucoup. Donc en soi, faire la fête est aussi important. Même si comme on le dit souvent, il y a beaucoup de gens qui boivent un peu trop. Donc en milieu de nuit, c'est sûr qu'il reste des gens. Alors, qu'est-ce donc que cette musique? Et vous, les gardes-chioums de la place Ça vient de là. Vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la sonate. Alors, je peux faire un petit tour, voir si la police est présente. Ils étaient plus vers Jaurès pour un peu contenir la manif qui partait vraiment à la dérive, aux alentours de 23h. Donc est-ce qu'il y a des cars de CRS dans le coin? Généralement ils sont là-bas vers le boulevard Saint-Martin. Je ne vois pas. Je ne vois pas de présence policière du tout, quoi. Donc là-dessus, non. Je suis sympathisant. Je suis sympathisant du mouvement. Je suis pas neutre. Certains ici présents sont neutres, comme Rémi par exemple, qui s'est dit neutre et qui fait une couverture, comment dire, journalistique. Moi, j'essaye d'être assez objectif, mais je dirais que je suis plutôt sympathisant du mouvement. C'est là est sûr. Bonsoir. Le 10 juin, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ton histoire du 10 juin. Waouh. Il va falloir que je régule un peu. Hein. Pardon. Je ne suis pas italien. Est-ce que tu peux bloquer? Ouais, allez, on va faire plaisir à la team. Qui a probablement même pas une photo de la personne. Oui, mais arrêtez, c'est un peu tôt pour vos histoires. On a des journées beaucoup plus importantes, comme par exemple le 28 avril et le 1er mai. Donc il n'est pas lieu encore de communiquer sur des 10 juin. Voilà. Oui, les gens se mobiliseront, mais on a vu ton message. Il n'est pas lieu là maintenant. Pour nous, on est vraiment focalisé sur la fameuse journée du 28 avril. Vraiment le 28 avril. C'est l'important. Bien sûr, si jamais il y a un 10 juin, on se mobilisera. Vous avez pu voir depuis plusieurs jours que je suis, de tous les coins de Paris, le mouvement et les gens se mobilisent pour toutes les causes convergentes. Il y a une convergence des luttes. D'ailleurs, le site s'appelle convergence-d-lutte.org, il me semble, quelque chose comme ça. C'est pour la convergence des luttes. Donc on en parlera. Le 28 avril, il y aura une très grande manifestation. Voilà, donc soyez bien au taquet sur le 28 avril. Sur le 28 avril pour être à Paris ou vous renseigner dans les autres villes où il y aura des manifestations. Si vous venez de province, vous connaissez déjà les villes où il y a des manifestations, quand il y a des manifestations. Oh, vous inquiétez pas, le 28 avril c'est de plus en plus près. Hein. Ça arrive. Ça y est, Cloche, elle est repartie avec ses Virgile Président. En même temps, j'ai vu qu'elle est là, du coup. Le 28 avril. Je ne sais pas, il me semble que le 1er mai est un dimanche. Donc le 30 samedi, ce sera un jeudi.
Vu ce qui est prévu comme manifestation, ça se trouve, vous n'aurez pas de moyens de transport pour aller au travail. Hein. Sauf si vous êtes en voiture, mais auquel cas, il y aurait des embouteillages. L'objectif, de toute façon, c'est la convergence des luttes et, si possible, la grève générale. Donc en soi, l'objectif du 28, c'est que vous puissiez même pas aller qu'il n'y ait pas d'université, qu'il n'y ait pas de travail, qu'il n'y ait rien. Faire pression, quoi. Il y a un peu des chants par-ci par-là. Il y a encore beaucoup de monde. Beaucoup de merguez encore. Ce n'est pas un jeu de mots, il y a vraiment des vendeurs de merguez. Et de l'électro. J'ai vu le live de Benito, tout à fait. J'ai vu tout en détail. Enfin, les parties clés, hein, le franc prix cassé et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à la police qui... Il faut que les CRS rejoignent. Mais il n'y a pas besoin d'écrire en majuscule, tu sais. Benito a suivi la manifestation ce soir qui a été très très violente, tant côté police que de côté manifestant, dans le sens où il y avait beaucoup de casseurs. Vous pouvez plus voir le live de Benito, c'est vrai ça ou pas? Vous êtes sérieux ou pas? Du tout? Non mais après, est-ce que Benito n'a pas de lui-même enlevé le live faudra voir avec lui. Il y a un certain climat de méfiance. Il a reçu des éclats de verre, ouais. Moi aussi, hein, j'ai reçu des éclats de verre. Dans ma main gauche, j'ai 2 doigts de blessés, hein, vraiment. Il est en live, Benito? Peut-être qu'il est encore dans le live de tout à l'heure. Fort possible, je le vois là. Je le vois justement. Dis-moi, Benito, ils étaient combien les casseurs à peu près? Parce qu'on voyait pas dans ta vidéo, il y en avait quoi? Une dizaine? Une quinzaine. Okay. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont vu oui, t'as vu qu'il y avait plein de monde. Ils sont encore sous le choc. Ils disent que ton live il est pas visible, mais c'est parce que tu es encore en live de tout à l'heure. Oui, je suis encore en live de tout à l'heure. Ouais. Donc il est encore en direct, on verra. Essayez dès qu'il est plus en live, enfin essayez de le suivre et de voir si la vidéo est toujours là, quoi, et de la récupérer si vous y arrivez, parce que Periscope risque de l'effacer, quoi. Donc essayez de. J'ai enregistré depuis le départ toutes mes vidéos. Ouais, tu les as. Ouais. Ça marche. Bon, ok, bon courage à toutes. Donc voilà, les casseurs tout à l'heure, il y en avait une comédie, une 10-15aine, quoi. Donc voilà, la nuit debout continue. Une nuit très festive ce soir, très festive dans le sens musique, pas dans le sens alcool. Les gens font la fête tranquillement. Ah. Très très bonne ambiance. C'est-à-dire, explique-moi ta théorie là sur 2 groupes bloqués et pas celui qui Rémi était dedans. Explique-moi. On voit des casseurs chez qui? Que chez Benito et pas chez Rémi, c'est ça que tu veux dire? Explique-moi. Explique-moi tes histoires. Oui, le 28 avril. Tu suivais Rémi, et donc sur Rémi, quelle était la différence dans celui de Rémi par rapport à celui de Benito? Explique-moi.
Mais donc, tu veux dire que la police le suivrait? C'est quoi ta théorie? Ouais. Oui, j'ai compris. Et sur Benito, il y avait de la carte. Oui, j'ai vu tout ça, mais qu'est-ce que... Tu dis que c'est bizarre, pourquoi? Dans quel sens? Tu voudrais dire que quelqu'un... Donc tu dirais quoi? Que Benito est de connivence? Ou que Rémi est de connivence? J'ai pas compris ta théorie. Raconte-moi ta théorie. Les faits, je les ai. Qu'est-ce que tu trouves bizarre? D'accord, oui, je sais, j'ai vu les vidéos. Donc, toujours à la nuit debout, il y a vraiment de la musique et de la grosse ambiance. Bonsoir. Continue. Ah. J'attends l'interprétation de notre camarade, j'ai bougé un peu. Grosse ambiance musicale ce soir. La place est encore pleine. Ça laisse présager d'une grosse occupation, un gros volume de gens ce week-end encore. Là, il a dit son truc, il a plus rien dit quoi. Que s'est-il passé quand? Là, je peux vous expliquer. Soit l'autre il est en train d'écrire quelque chose de très long, soit il a juste dit ça et il est parti quoi. Grosse rave. Et donc, ça j'ai bien compris ta constatation. Je voulais savoir ton interprétation. Donc, voilà. En tout cas, si vous voulez manger, à République, il y a tout ce qu'il faut. Oui, ce char est étonnant. Ah bah de toute façon c'est vrai, si vous voulez. Oui, mais est-ce que les flics, c'est quoi la théorie que les flics manipulent, mais donc ils laissent passer des casseurs, ou c'est des flics déguisés qui sont des casseurs? Bah si, ils vont, théoriquement au bout d'un moment ils vont couper l'électricité, mais bon, là je pense qu'ils ont un groupe électrogène dans le camion, il faudrait vraiment qu'ils viennent à... Périscope. Voilà. Bonne soirée. Moi les choses qui me semblent le plus bizarres, pas les choses qui sont, par exemple que Périscope, les vidéos soient coupées, c'est pas bizarre, c'est juste intrinsèquement, il y a quelque chose. Moi, les choses que c'est bizarre, qui sont bizarres, c'est que on ne sait pas trop d'où les actions partent, comment elles partent, comment c'est décidé. On ne sait pas exactement. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment étrange à chaque fois. C'est étrange à chaque fois. J'arrive en recoupant des informations, j'arrive à recouper les informations, à retrouver les événements, mais à chaque fois c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc je ne sais pas exactement. DJ ça paraît compliqué, il est vraiment très entouré et j'ai pas envie de me prendre de la musique comme ça en pleine tête quoi. Qui à mon sens c'est assez daté d'avoir des trucs avec un BPM aussi grand quoi. De l'action ce soir. Ce soir, maintenant, on est plus dans une période où les gens discutent entre eux et c'est la fête. Donc, l'action de ce soir, tu veux dire l'action qui a eu lieu tout à l'heure? L'action de ce soir, c'était une manif, je pense, sauvage. Après, je comprends pas pourquoi partir dans le 19e. Ça n'a pas trop de sens. J'ai pas forcément compris.
J'ai pas compris. Il y a des choses étonnantes, en effet. Non, ce soir, je pense qu'il n'y aura pas d'autres manifs. Ou alors il y en a déjà une en cours, mais je pense pas, avec celle qui a eu lieu dans le 19e. Plus tellement. Sur la place, il reste à peu près, je dirais, entre 800 et 1000 personnes. Et dont pas mal qui sont contents d'écouter cette musique que je dois dire, pour moi, n'a plus lieu d'être depuis 15 ans déjà. Mais après, moi, je veux pas tomber. Franchement, j'ai pas envie de tomber ni dans le conspirationnisme, ni dans le complotisme et des histoires d'infiltrés, de choses organisées, machin. S'il y en a, il y en a, et on les dévoilera sans les dévoile. Et j'ai pas envie de passer ma vie, mes soirées, mes journées à me dire ah ça c'est organisé par la police, c'est les RG, si ça. Bah, je me dis que de toute façon les RG regarde ce que je fais. Ça me semble assez logique. Il y a des flux assez importants. Il y a des flux assez importants. Il y a plein de gens qui me suivent. Il y a quand même plus de, il y a genre 200 personnes toutes les heures qui s'abonnent à mon périscope. Si jamais il y a des choses à dévoiler, on les dévoilera, mais je ne vais pas passer mon temps à me demander s'il y a des trucs. Voilà. Pas grave. Ah, merci. Je crois que je vais passer à la fontaine d'eau après boire un chouïa parce que j'ai un peu soif. Merci à tous ceux qui suivent. On est à la Nuit debout à République à Paris. C'est plein de monde. Il y a de la musique de rave. Vraiment beaucoup trop agressive pour des personnes qui n'ont pas pris de substance. Et comme je ne prends pas de substance. Alors c'est pas ce soir, cette semaine. Hier c'était vraiment impressionnant. Et ça baisse pas du tout. Et ne croyez pas avec la musique que vous entendez maintenant qu'on parle de... C'est toi et toi t'es qui? Va pas. Virgile. Ouais. Non mais je suis tes live, c'est pour ça, alors je suis trop de voir. Et donc oui, il y a beaucoup de monde cette semaine et là il y a de la musique mais c'est pas une... Bon, il y a une fan apparemment. Et donc oui, il y a plein de gens aux AG notamment. Les AG sont vraiment pleines à craquer, donc le truc est vraiment plein quoi. Ah, tu suivais mon péri, c'est ça que tu suivais là? C'est ça? De quoi? T'étais sur mon péri là juste avant? Ah ok, d'accord. C'est pour ça, Et tu cherchais, t'étais en enquête. Je vois, t'es à côté, tu vois, t'es à côté de moi, du coup je fais ah vas-y, je vais le chercher. Du coup je t'ai cherché. Et t'es arrivé à quelle heure toi? Raconte-nous un peu ta soirée. Bon, apparemment elle fait la rave elle ce soir. T'as pas voulu faire la manif de tout à l'heure alors? Si, mais j'y étais moi. Ah, tu y étais? T'as réussi à partir, t'as parti en courant? Comment ça s'est passé? Non, ouais, je me suis mis sur les côtés. Et t'as vu les casseurs toi ou pas? Non. Non, tu les as pas vus? C'est bizarre, il y a plein de gens qui n'ont pas vu les casseurs, c'est quand même hyper chelou ces histoires. Toi t'étais devant aussi, non? Non, j'étais pas live ce soir, quoi. J'ai arrêté vers 17h, 18h et Oui, t'es un parti, peu bizarre. t'étais dans le métro. Et après t'es parti, non? Et après je suis parti, ouais. Il y a eu le métro à 18h et voilà. Et qu'est-ce que ça a dit sur François Hollande là ce soir à l'AG? Ça c'est relou par contre. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Les Non, cœurs? mais parfois ils parlent trop et tu vois plus que tu filmes. Bah moi l'avantage c'est comme je suis debout comme ça quoi, comme le flux il est debout ou pas comme les autres qui sont couchés, moi ça couvre un peu moins quoi. J'ai quand même le haut de l'écran quoi. Bon bah Virgile, bonne soirée. À bientôt. Comment tu t'appelles ton prénom? Clémence. Bah tout est Clémence, bon courage. Ah, voilà, une fille qui suivait avec. Très sympa. Donc la fontaine d'eau. Faut que je boive un peu. Non, il y a ceux qui
qui disent qu'ils font partie du mouvement, quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a une certaine, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, il y a une synergie possible. Mais je pense qu'après, il y a des limites comme dans tout dans la vie. Et tout simplement pour ces histoires de... Je rentre à pied, ouais, comme tous les gens. En ce qui concerne les RG, là, tout simplement, c'est assez simple mon traitement là-dessus. Je pars du principe qu'ils regardent ce que je fais, que c'est inclus dans ce que je fais. Donc pour moi, comme par défaut, je suis en train de partir de la place de la République. Il reste un peu plus de 300 personnes là-bas et je rentre après ma petite couverture de la soirée. Mais bon, moi je pars du principe que les RG écoutent et regardent, donc en partant de là, je ne me pose pas la question, je suis tranquille par rapport à ça. Tu vois, le truc c'est que pour moi, ce qui est plus gênant, c'est quand on est dans le doute. La suspicion, c'est horrible. À craindre, pas grand-chose. La DCRI, mais les RG, c'est plus facile à dire. Oui, en soi, je relaye. Mais non, là, on ne me suit pas. Fou, quoi. Mais voilà, donc moi, déjà, bonne nuit à tous ceux qui partent. Il y en a qui s'en vont. Je rentre, ouais, bonne nuit. Donc voilà, les RG ça me dérange pas parce que je sais qu'ils sont là et après sur j'ai pas envie de me méfier de telle ou telle personne, quoi. Ah, merci. Bye bye à ceux qui partent. Oui, les RG font leur boulot, quoi. Leur boulot c'est des gens qui s'occupent de la sécurité intérieure, c'est normal qu'ils surveillent les zones de trouble en soi. Je reste pas super neutre. Après, j'essaye de rester, oui, pas mal objectif. Ouais. Ça, c'est vrai. Oui, il y a une question d'ego. Alors après, moi, je fais pas du périscope pour l'ego. Moi, je trouve ça super agréable comme exercice, en fait. D'aller au cœur de l'action de choses et de partager ça avec d'autres gens. Moi, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, en fait. Non, je suis pas informaticien, je suis plus dans le marketing, ça c'est sûr. Si on doit couper ça en deux. Je pense que moi personnellement, je pourrais plutôt dire que les nouvelles technologies ne dérangent pas encore le gouvernement, ça pourrait arriver. Et ils surveillent. Oui, on est à Paris, on a des quartiers de sortie, il y a des gens. Mais non, il y a un bruit à Stalingrad en ce moment même. D'où tiens-tu cette information? Benito, je crois qu'il est plus live, non? Je pense qu'il a eu un peu peur ce soir. Oui, c'était pas maintenant, c'était bien plus tôt ces histoires. J'ai entendu parler de ces histoires à Stalingrad. Bon, il n'y a plus que moi, je suis même plus sur le parvis de la place de la République. Je suis aussi en train de débriefer avec vous pendant que je rentre. Tranquillement. Il y a encore un Stalingrad, mais qu'est-ce qui se passe? Le 28, ça risque surtout d'avoir beaucoup de monde.
Ah, je sais pas s'il y en a un de Péri à Stalingrad. Je suis pas au courant d'un éventuel Péri. Il faudrait que vous regardiez vous plutôt. Checkez, si vous avez des infos, checkez, tapez sur Twitter. J'ai un deuxième téléphone avec une deuxième ligne que à chaque fois je peux pas charger. Aujourd'hui, comme je n'ai pas utilisé toutes mes batteries, enfin comme ça a été bien réparti, j'aurais que 2 batteries à se recharger cette nuit. Je pourrais charger mon autre téléphone et je pourrais regarder sur Twitter en live. Oui, mais ça c'était bien avant le Franprix. Je suis en train de rentrer chez moi de la République. Oui, avec les moyens modernes de diffusion, ça paraît compliqué de cacher les nuits debout, ça c'est sûr. Merci. Oui, c'est ça, je suis un manifestant, quoi. Bah, pas vraiment, hein. À chaque fois, je vous montre pas spécifiquement les choses, quoi. Je pense que s'il y avait quelque chose à Stalingrad encore, il y aurait 1 ou 2 trucs qui traînent. Bon, des abonnés, j'en ai beaucoup déjà, hein. Comme je vous ai dit, j'en ai environ en moyenne 200 par heure, 200 nouveaux par heure. Flo, je dirais pas à gauche. Flo, c'est le plus, Flo est le plus proche du mouvement. Flo, il est vraiment, c'est vraiment un mec de nuit debout à 100%. Moi, je suis plus sympathisant, quoi. Romain, il est plus sur ma ligne à moi. Je pense qu'il est plutôt sympathisant que moi. Mais c'est vrai que nous trois, on est plus là-dessus. Rémi, il est complètement à l'autre bord. Et Benito, il est un peu plus entre les deux, quoi. Mais bon, il y a certains aspects du mouvement qui me parlent pas. Donc en soi, je dis pas non plus. Oui, Flo, il est à fond. Vous le verriez. Faut que je vous le filme en agir. Il est à fond. Il y a certains aspects du mouvement que je ne soutiens pas du tout, quoi. Ils ont bloqué le péri de Stalingrad. Il a juste arrêté, non? C'était un péri de qui? Qui c'est qui a fait un péri à Stalingrad? Rémi, il est là parce que déjà c'est un périscopeur de base, vraiment, quoi. Ça fait partie de son métier, et surtout il est consultant média, il aide les communications médias, donc en soi, lui c'est vraiment très professionnel, quoi. Je suis en train de rentrer. Oui, Rémi fait son job. Merci d'être là, hein, Cloche. Hein. T'es une fidèle maintenant, quoi. Une vraie fidèle. Allez, bonne nuit. Ouais, je suis en train de rentrer tranquillement de cette journée très, très agitée. Bah, plus dispo, c'est-à-dire qu'il est juste terminé, quoi.
C'était une grosse journée, très, très fatigante, très violente. Non, je l'habite pas loin. Demain, laissez-moi me souvenir des actions. Alors demain, il y a des ramassages. Ah, ça y est, j'ai oublié. Il y en a qui se souviennent quand est-ce qu'il va y avoir des ramassages de déchets pour le tri sélectif. Ah oui, c'est samedi midi. Demain, je ne sais plus. De toute façon, je reverrai sur Twitter. Je reverrai peut-être un peu d'âgé. J'ai envie de dire ce que ce con d'Hollande a dit. Non, faut arrêter de dire qu'il est con, le mec il est là. Ce traître de Hollande a dit à la télé. Je suis curieux aussi de voir, apparemment, il y a eu dans Zemmour et Nolo hier sur Paris Première, il y a eu un débat là-dessus, là, ça m'intéresse aussi sur la nuit debout. Sur la nuit debout. Benito CSQ, je crois. CSQ. Ouais. Il y a un mec soi-disant de Nuit debout qui a parlé avec Hollande. Alors qu'on avait dit vraiment qu'il fallait pas qu'il y ait quelqu'un. Quelqu'un a reconnu le mec qui allait ou pas? Il a dit qu'il était un représentant. C'était moyen ouais, sur Zemmour Nolo alors? T'as regardé? Faudrait que je regarde. Ah, pas de Paris, ok. Oui, il y a eu plusieurs reportages sur mieux. Un reportage du Monde. Bon, s'il n'a pas dit qu'il était un représentant ou que... Pourquoi pas? La grosse crainte, c'est qu'un mec qui est... Nous, on avait la grosse crainte qu'un mec arrive et qu'il dise, voilà, je suis de la Nuit debout, alors qu'on a dit qu'on voulait pas y aller, quoi. On voulait absolument pas y aller. Oh, j'en veux les steaks si tu crois que... Là, je suis en train de rentrer de la Nuit debout. Je fais une fin de débrief avec vous. Participants, ça va. Qui ça, la moustache de qui? Bah, vous savez, je vais enfin avoir le droit à un bain. J'ai pas le dernier bain que j'ai pris. Après, vous allez me dire, c'est pas très esprit Nuit debout de prendre un bain, mais le problème c'est que j'ai vraiment besoin de poser mes jambes dans l'eau chaude. Bonne nuit. Non, bah j'ai pris des douches. J'ai pris des douches quand même. Mais... Ah oui, ce bain, ça fait longtemps que je l'attends. Hein. Ça tweet là, maintenant, tout de suite. Me dites pas ça, hein, je vais repartir. Hein, je vais monter sur mon petit Vélib et je vais périscoper à Stalingrad. Hein, c'est ça. C'est que ça. Alors là, actuellement, nous sommes dans le 10e arrondissement que je peux vous le concéder, c'est l'arrondissement le plus dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, près de chez moi, c'est propre. En récap de quoi? Non, bah je vais rentrer de toute façon, parce que je peux pas vérifier vos infos tout de suite. Mais si jamais, quand je rentre, je coupe et que je vois sur Twitter
que Stalingrad c'est chaud, je vais y aller quoi. Bah oui, il me faudrait un masseur, une masseuse de cycliste. Vraiment des massages de jambes intégraux. C'était gros. Cette semaine, j'ai pas bossé beaucoup. Là, ce soir, j'ai pas couvert l'AG parce que j'étais en train de travailler. Hier aussi, j'ai pu pas mal bosser, quoi. Je bosse par tranche de 3-4 heures, par-ci, par-là. Je bosse dans le web, je suis chef d'entreprise. Info exacte pour Stalingrad, regardez sur Twitter. Bah dites-moi. Oui, tout à fait, je suis coiffeur. Non, pas du tout. Posté il y a 8 minutes de gaz. Et on voit des manifestants, on voit. Qu'est-ce qu'on y voit exactement? S'il n'y a pas de manifestants, vraiment, moi c'est juste, oui, je vais pas aller couvrir. Je ne veux pas tout couvrir. Alors, la journée, ce matin tôt, la première action a été à Paris 8, où ils ont essayé de bloquer des élections, je pense de déléguer des élèves, je pense de l'UNEF, choses comme ça. Ça a été raté parce que l'université Paris 8 a mis un service d'ordre assez agressif. Un début d'après-midi, donc il n'y a pas d'incident majeur à déclarer, mais il y avait des vigiles avec des chiens et tout ça. À Toulouse, il y a eu des périscopes de leur opération qui était une manif de patrons. Je vous laisse voir les périscopes qui sont tapés Nuit debout Toulouse ou manif de patrons. Et vous allez voir, c'est assez particulier. Puis cet après-midi, il y a eu une manifestation contre la loi travail. Donc c'était pas une manifestation pour tout, mais juste vraiment pour la loi travail. Moi je marche doucement, hein. Je serais déjà arrivé. J'habite en marchant à vitesse normale, ce n'est pas le cas, là je marche doucement, j'habite à 12 minutes de République. Exactement. Non, je suis pas loin. Donc la manifestation contre la loi travail, donc il y avait la nuit debout, les étudiants, des syndicats et même il y avait le PCF, le NPA, après tous ces corporatismes-là, les partis et les syndicats étaient en arrière de cortège, hein. Ils n'étaient pas en cœur de cortège. C'est une manif qui s'est déroulée dans l'Est parisien, partant de République, qui a fait un grand tour. Il y a eu quelques gazages à Stalingrad suite à des tensions. Et puis à l'arrivée à République, alors même que la manif s'était très très bien déroulée, il y a eu des espèces de frictions avec la police qui ont engendré des jets de fumigène en grande quantité, puis des échauffourées avec la police. Et il y a eu donc plusieurs blessés. La dernière fois que j'ai eu des infos, il y a eu 6... Oui, j'ai vu à plusieurs reprises des CRS encercler des étudiants, notamment il y a 2 jours à Saint-Lazare. Enfin, c'était à Place d'Opéra, vraiment de l'Opéra, mais vous savez, je suis gazé tous les jours, hein, en ce moment. Et donc à République, à l'arrivée, voilà, il y a eu ces échauffourées là, et apparemment il y a eu un blessé grave et 6 autres blessés, mais j'ai pas eu le bilan mis à jour, quoi. Donc ça, ok. Et donc ce soir, il y a une manif qui est partie de République, qui malheureusement devait aller vers le 19e. Je pense que peut-être, j'ai toujours pas compris le pourquoi de cette manif, mais ils allaient du côté de Stalingrad. Donc peut-être ils ont entendu parler des migrants, ils sont allés voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc il y avait des casseurs dans cette manif et il y a eu
un degré de violence énorme des casseurs qui ont vraiment cassé beaucoup de vitrines, des arrêts de bus, une ANPE, il y a un Franprix qui a été pillé. Et puis voilà quoi, grosse journée. Sur l'AG, enfin sur la place de la République ce soir, il y avait beaucoup de monde comme hier. Donc le mouvement est très vivant actuellement. Affrontement avec gaz. Mais est-ce que c'est un affrontement entre immigrés et police? Les Chinois, non, je n'ai pas vu des masses, non. Oui, il y avait aussi un magasin de Jaguar, de Range Rover, tout ça. Par 300 personnes, ouais. Je verrai sur Stalingrad ces histoires-là. Je suis en plus à 10 minutes en Vélib de Stalingrad. Ouais, payer, je sais pas. Bah, Stalingrad, c'est là où en fait les immigrés les réfugiés se sont postés là. C'est un spot où il y a des réfugiés qui font un squat là-bas. D'ailleurs, il y a une action de nuit debout tout au début où ils sont allés attaquer Stalingrad pour casser des grilles, pour que les réfugiés soient pas dans une zone enfermée, quoi. « 1500 à Lyon, c'est beau. Hein. Estimé à 700 quoi? Le nombre de gens dans la manif de ce soir? Oui, ça me semble réaliste comme chiffre au vu des images que j'ai pu voir. Pourquoi ils vont à Stalingrad? Parce que peut-être des bagarres entre les... Comment? Qu'est-ce que tu dis sur les périscopes J'ai pas fait encore mon programme demain. En même temps, les programmes sont très changeants. La manif de cet après-midi à 14h, là, je suis allé à 14h, mais qui a commencé avant, j'avais pas prévu d'y aller. J'avais un déj en plus. J'avais un déj de boulot, j'ai dû aller au déj. Bien m'en a appris de toute façon parce que l'information sur l'endroit où ils étaient, était pas tout à fait exacte. J'ai estimé, je suis bien tombé. J'ai un périscope qui a été coupé, pourquoi? J'ai pas compris ta question. Oui, je bosse quand je peux. Bah, il y a des gens qui passaient. Hop. Ah, Sud Benito, oui, vous pouvez le voir d'ailleurs, ce que vous dites. Oui, c'est un peu chaud de se dire ça, quoi, que c'est coupé. Bon les amis, j'arrive. Je vais vous laisser là. Je vais voir un peu ce qui se passe à Stalingrad. À mon avis, je repars pas en maraud de ce soir. Je vous dirai si jamais ça devait être le cas. J'irai quoi. Mais en tout cas pour moi c'est la fin de cette retransmission. Je vous dis peut-être à plus tard et en tout cas à demain. Pensez à me suivre si vous ne le faites pas déjà pour voir mes prochaines vidéos. Et bonne nuit quoi. Pensez à dormir à un moment ou à un autre quoi. Hein. Ciao, bonne soirée. Dormez bien tous.
Et pensez à rejoindre les mouvements là où vous êtes. Je vais regarder un peu ce qui se passe à Stalingrad. Et je tweeterai si jamais il y a des choses à tweeter. Merci à vous. Allez, ciao.